Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous présenter le tapis Tornado, qui est un nouveau tapis qu'on a réalisé. Le premier qu'on a sorti, c'était la Foudre, le tapis La Foudre qui a plu pas mal et qu'on a eu l'occasion d'exposer à plusieurs occasions et puis qui a trouvé des acquéreurs. Et donc de nouveau, on avait des demandes sur cet esprit-là de tissage et de style. Et donc, on a ressorti une nouvelle version qui est le Tornado. On va dire que c'est une sorte d'évolution ou une autre interprétation du même esprit que la foudre, le tapis La Foudre que je mettrai en photo quelque part ici sur l'écran pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Voilà, donc c'est parti pour vous faire cette petite vidéo, espérant qu'il vous plaira. Je vous embrasse, Khalil. Donc voilà le fabuleux, le fameux, l'adorable tapis Tornado, c'est celui-ci. C'est un tapis que j'ai dessiné il y a à peu près 14 mois, on va dire, un an et quelques mois, 2 mois à peu près, quelque chose comme ça. Donc c'était à l'occasion d'aménagement pour un studio de musique à Bordeaux, en France. Et donc voilà, de nouveau, on a de la demande de la part d'un cher client qu'on remercie beaucoup pour son soutien. C'est grâce à nos clients qu'on reçoit ce soutien qui nous permet de continuer à créer et proposer des choses qui sortent de l'ordinaire. Et c'est aussi grâce à nos clients qu'on peut oser prendre du risque à proposer des choses techniquement complexes et puis graphiquement pas forcément courant. Donc voilà, ça a du caractère, ça a une personnalité. C'est ce qui fait la différence, c'est ce qui fait la difficulté des choses et c'est ce qui fait surtout l'originalité de ces tapis. Donc voilà, c'est un tapis qui est inspiré de l'esprit, on va dire pop art, Memphis un peu, années 80, musique pop aussi, énormément de musique pop. Alors quand on entend de la pop, c'est pas forcément certains artistes ou certains artistes qu'on kiffe pas, mais la pop culture, elle est vachement plus intéressante que le terme auquel elle est réduite et l'image à laquelle elle est réduite. Mais bon, c'est pas le sujet. Voilà, mais en tout cas, dans mes tapis, il y a beaucoup d'inspiration à partir de la musique, de mon histoire aussi, de mon caractère, de mon tempérament, de mes références personnelles qui fondent ma personne. Euh, du contraste, du positif, de l'espoir, de l'énergie, du caractère. Comment dire, voilà, c'est un bagage qui est trimballé depuis mon enfance et qui ressort finalement, enfin finalement, qui ressort au fur et à mesure sous forme d'expression graphique. Je préfère plutôt ça. Voilà, donc c'est un tapis où on a du bleu ciel, un peu de bleu, on va dire, un peu plus foncé. Ben, d'ailleurs, le ciel, ça se confond énormément avec le gris. C'est une teinte qu'on réalise avec l'un de nos prestataires, Laine et Teinture. C'est Abdallah, Allah يذكره بخير. Monsieur Abdallah, qu'on remercie beaucoup, à qui on souhaite beaucoup de réussite dans sa vie. Et puis, donc, on a utilisé aussi de la laine naturelle beige associée à du noir sur une trame en coton spécial tissage et un croisement avec du fil laine fin clair, plus clair que celui-là, pour avoir ces contrastes de couleurs dans le blanc également. Et puis on a du rose et du jaune moutarde associé à du noir pour donner un côté un peu fauve, un peu sauvage, un peu explosif. Voilà, c'était ça l'idée, c'est de créer des rencontres entre ces univers et les faire côtoyer les uns à côté des autres. Voilà, c'est ça l'esprit de ce tapis. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il y a une petite référence aussi ici à certains éléments de notre culture traditionnelle berbère amazigh, c'est notamment les triangles, mais qu'on utilise discrètement. L'idée, c'est pas non plus de crier partout, on est des Amazirs, on est des berbères, mais plutôt proposer quelque chose qui nous permet à la fois de faire continuer à vivre notre savoir-faire et notre culture, mais en même temps permettre à la plupart des personnes de pouvoir s'imprégner de notre culture
et l'adopter dans la leur. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est sur des tapis vraiment hybrides au niveau du design également. L'autre chose aussi sur laquelle je travaille énormément dans ces tapis, c'est que on travaille sur la gestion des espaces. Alors les espaces, c'est pas forcément une pièce ou un salon, c'est aussi une surface à designer, à concevoir. Et donc la gestion des espaces, et ça veut dire savoir gérer les zones, les équilibres de couleurs, les zones du vide, le blanc, ce qu'on peut soi-disant considérer comme une zone de vide, c'est vraiment un espace très intéressant à pouvoir maîtriser dans le design d'un tapis. Donc voilà, j'essaie d'aller vite pour que la vidéo soit pas très longue. Je vous montre un petit peu le dos du tapis. Peut-être que je reviendrai un peu plus tout à l'heure sur les nœuds. Donc le dos du tapis, comme toujours, superbe finition, bien exécuté, ce qui permet une utilisation polyvalence pour l'hiver, les périodes froides et les périodes chaudes. L'été, vous allez adorer marcher sur cette surface-là. Voilà, qui est plutôt plate, fine, lisse, donc qui ramène du frais sous le pied. Il y a ce qui est le contraire de cette surface-là, qui est en noué, épais, ce qui est plutôt intéressant pour les périodes froides. Enfin, froides, tout est relatif, mais bon, c'est une question d'appréciation du toucher de la laine avec les pieds également. Est-ce que vous préférez quelque chose de molletonné ou de plutôt un petit peu rigide et plate? Voilà. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est toujours pris en compte dans le design des tapis maison Minka, qui vous embrasse tous. Voilà, je le rouvre. Je vous montre de ce côté-là. Hop, donc toujours une belle finition au niveau du dos du tapis. Voilà. Je pense pas que vous avez besoin que je zoome énormément. De toute façon, c'est suffisamment visible. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? L'utilisation des deux techniques. Donc, sur les surfaces plates, on utilise un tissage plat, donc non noué. Donc, c'est juste du fil qui croise l'autre. Tout simplement, dans ce sens, on a du coton pour tissage. Et dans ce sens-là, on a de la laine, 100% laine. Donc, l'idée de cette mixité de techniques, c'est de donner un peu de relief, un peu de dynamique à la surface du tapis. Donc, on a des zones épaisses et des zones plates. Et puis sur les zones épaisses, et ben on a ce petit nuage de laine composé de milliers de nœuds posés côte à côte. Donc c'est ce qu'on voit ici. Voilà. Le même traitement avec les nœuds est également utilisé pour ces zones-là, celle-ci, et également cette surface-là. Donc voilà. En aspect général, ça nous donne ce genre d'effet. D'ailleurs, comme vous pouvez le remarquer, l'utilisation de la surface plate plus une tranche de dessin en couleur foncée, je parle du bleu, suivi du bleu ultra clair, ça nous donne vraiment cet effet-là de quelque chose en 3 dimensions posé au-dessus du tapis, alors que ça fait partie du tapis. Voilà. Donc la même technique également, on l'a utilisé sur ce tapis-là, le hybride, le Agadir hybride, pareil. Là, on est sur la version de cette année. Je le présenterai dans une autre vidéo, Inch'Allah. Et puis voilà, j'espère que j'ai fait le tour du tapis. Là, on est dans notre studio de création, comme toujours, à Bordeaux, avec des jolies pièces de nouveau. Certaines commandes pour nos amis, les artistes et les personnes qui nous suivent, les collectionneurs et les passionnés de tissage. Donc voilà, on travaille tranquillement et on est très content de ce qu'on fait. Bisous, bisous, ciao, goodbye. Slama.